je t'ai montré l'amour. Depuis toi ni dans le ciel là, moi t'ai joint une place repos. En bas de l'amour ma pépo, c'est campé avec moi. La vie, l'épreuve, la vie frappée, c'est là en haut tout droit. Moi, pas toujours joindre repos. Oh, pas celle là où il y a posez ma paix, posez. En bas de la moulia. Posez doucement. En bas de la moulia. C'est posez, moi vite posez. En bas de la moulia. Amoulia. Amoulia. Ah, si ou pas de chambre. Avec la peine en cœur, mais pour une place repos, en bas de la moulia, ma paix posée, posée doucement, en bas de la moulia, ma paix posée. Posez-moi vite, posez. En bas de la moulia. Amoulia. 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 Premier message nous gagnons, c'est Abraham, un adorateur. Abraham, un adorateur. Je ne connais pas si c'est un adorateur. Je ne connais pas si c'est un adorateur. Mais la Bible dit Abraham, c'est un adorateur. Adoration, c'est un style de vie qu'il y a. Adoration, c'est un style de vie qu'il y a. Tout chrétien, il doit toujours adorer. Et la Bible, dans Jean, chapitre 4, verset 24, il dit que l'adorateur, qui ça se fait? Il adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout ça qui fait pendant l'église, là, dans le service, là, c'est un acte d'adoration que lié. Est-ce que nous comprenons ça? Le plus souvent, nous pensons que c'est les chants seulement qui fait partie de l'adoration. Oh, souvenir, nous avons venu seulement pour chant. Après ça, toute notre bagaille n'est pas intéressée encore. Mais tout ça qui fait dans le service, quels que soient les chants, les offrandes, la proclamation de la parole, c'est que nous n'avons pas adoré le Seigneur. Ce matin, nous devons demander quelles sont les attitudes appropriées à l'adoration. Pourquoi il est nécessaire pour nous adorer? David dit, souhaitait habiter toute vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et il a ajouté, il dit, j'entrerai dans ses portes avec des louanges de qui ça? Avec des cantiques dans
Et je dirai, voici le jour que Dieu a créé, que ce jour soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Première question, je me demande, est-ce qu'on va venir matin, est-ce que grand joie dans le cœur? Des fois, nous bataillons dans la voiture. Des fois, vous voulez faire une bataille. Des fois, vous voulez faire me parler. Des fois, je me fais me parler. Parce que je connais ma vie, adorer. Et le plus souvent, c'est là dans la voiture, il pose des questions. Je ignore. Parce que moi, l'église, pour adorer le Seigneur, je n'ai pas besoin de rien déranger. Vous connaissez tout le monde capable de déranger. Adoration pour l'éternel. Je vous dis, maintenant, non, moment ça, c'est un moment ça. Pourquoi? Baguer réponse. Parce que réponse, même, adorer l'éternel. Nous jouons avec toute bagaille. Mais l'éternel n'a pas de priorité dans rien. Est-ce que l'adoration a une priorité dans la vie? Non? Est-ce que nous venons matin avec un esprit qui incite l'adoration? Par un esprit d'interruption, lorsqu'on est arrivé dans l'église là, il ne ferait pas de jour bonjour. Est-ce qu'on est fâché pour ça? Si vous fâchez pour ça, ce n'est pas de bon Dieu de venir adorer. Si vous fâchez parce que ça a passé sur vous, il n'est pas ouais, il n'est pas dit mal, non? Qu'est-ce que vous devenez? Vous sortez venir? Ou venir pour venir adorer le Seigneur. Pas qu'il n'y ait rien déranger cœur pour pas comme adorer le Seigneur. Gon chant qui dit, ma hallelujah belongs to you. Pas vrai? Mon adoration t'appartient et te revient de Seigneur, vrai? Toute adoration libre pour l'éternel. Ce matin, un jour, pour l'homme de l'église là, vous connaissez, Babdou chanter. Tout le monde qui a dirigé l'église là où vient, pas dit nous chanter. Parce que tout le monde vient pour adorer le Seigneur. Si vous ne parlez pas chanter, c'est problème. Bagay pour me dire chanter, bagay m'a mettre du feu. Dans bon créole, va vrai? Pour me chauffer. Bagay, ou quand tu chauffer la caille, ou quand tu chauffer la caille déjà. Va venir faire échauffement. Là, on vient tout chaud pour adorer le Seigneur. Vous venez pour adorer le Seigneur, pour le l'éternelle gloire. Et si Abraham te connaît comment pour le bon Dieu gloire. On regarde avec moi. Abraham n'a pas adoré bon Dieu par obéissance. Nous parlons de ça. Abraham n'a adoré bon Dieu en construisant des hôtels. Abraham n'a pas regardé ça. Il est un adorateur transformé malgré l'imperfection de gain. Moi, j'ai une histoire bien connue, on dit qu'il y a un violoniste. Il prend un violon très cher, il y aurait le Stradivarius, qui coûtait 3,5 millions de dollars. L'a joué sur le quai du métro de Washington. Il commence à jouer, il est vêtu d'un t-shirt, une casquette, inconnu par un monde qui connaît. Mais son grand violoniste, il s'appelait Joshua Bell. Il est habitué à jouer dans les salles de concert bondées et payer $1,000 la minute. Au cours de ce concert solo de 43 minutes dans le métro, il y a eu 1097 personnes au total qui passaient par là. Mais seulement 7 personnes arrêtées pour écouter. Pendant qu'on a joué dans le métro, sous compte pour le métro, il gagnait $32 dans la monnaie. Mon cap balti change. Donc, un informaticien qui faisait partie des personnes qui passaient par là, il dit, j'ai rien pensé. Tout ça me dit, je jouer dans le toit avec elle. Il va dire, lorsque quelqu'un dit qu'il était l'un des meilleurs musiciens du monde, il a demandé, est-ce qu'il va encore jouer? Est-ce qu'on a dit ça? Nous commençons à me dire là? Je passe sous lui, je Jean-Moël. Est-ce qu'il y a un monde qui connaît valeur? Il dit, c'est le meilleur musicien au monde. Je me demande, est-ce qu'il a tourné jouer encore? Exactement, une personne reconnaît Jezebel, elle s'appelle Stacy. Elle s'est positionnée à 10 pieds de lui-même, au premier rang, au centre.
Il était un immense sourire sur le visage. Elle a déclaré, c'était la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue à Washington. Joshua Bell était là, en train de jouer à l'heure de pointe et les gens ne s'arrêtaient pas, ne la regardaient même pas. Et lui retournaient encore quelques pièces. Je disais, mon Dieu, quel genre de ville est-ce que je vis pour que cela puisse arriver? Nous ne pouvons adorer Dieu, nous ne pouvons pas capables adorer Dieu si nous n'avons pas une révélation, si nous n'avons pas qui est lié. Ou pas capable adorer mon Dieu si nous n'avons pas qui est mon Dieu. Et si nous n'avons pas une révélation de bon Dieu. Seulement une révélation peut amener à faire. Pas amener à adorer bon Dieu. Bon Dieu a joué la belle musique, mais par contre bon Dieu. Ou ignorer bon Dieu. Seulement sous compte valeur. Adoration. Abraham, il adorait bon Dieu par obéissance le matin. Verset 1er à verset 6. Adoration, Abraham, il venait sur un appel qu'il recevait dans verset 1er. Qui dit qu'il quitte le pays, quitte tribu ou à vivre à clan, et quitte famille pour émigrer dans un pays qu'on ne connaît pas. Nous sommes capables de voir l'immigration, il n'est pas nouveau. Immigration, pas nouveau. Il n'est pas daté hier. En plus de cet appel, Dieu lui dit, la fait une grande nation. Verset 2 à verset 3. Bon Dieu promet lui, il appelle, elle fait la promesse, il dit, la fait une grande nation. Dans le jargon, dans le jargon, pas m'avoir. Nous t'avons répondu à l'appel là, nous t'avons dit, ça trop beau pour être vrai, pas vrai? Il y a des gens qui promettent une belle bagaille comme ça, on t'a dit, ça trop beau pour être vrai? Ça trop beau. Il paraît trop beau pour être vrai. Et ou même, on t'a même décliné l'offre ça. La Bible ne nous dit pas à quel point Abraham était converti, elle était une transformation. Parce que Josué dit non, Josué 24, verset 2, je vais continuer à rappeler nous. De message là. Josué dit, peuple, nouvelle génération, papa nous, Abraham, c'était un idolâtre. C'est des faux dieux, ils t'ont adoré de l'autre côté. Et si maintenant, nous ne savons pas à quel point que les transformer, nous ne savons pas à quel point les recevoir Christ, mais ce bagage nous connaît. Il était élevé dans des croyances polythéistes du monde antique. Dans ce type de système, les dieux sont liés aux forces de la nature. Ils sont manifestés à travers des phénomènes naturels. Ces dieux ne relèvent pas leur nature et ne donnent aucune idée de ce qui leur apportera faveur ou colère. Ils sont vénérés et être flattés, cajolés, amusés, apaisés. La manipulation est le thème clé de ces dieux. Ce sont des dieux dont les besoins sont l'image d'êtres humains, des êtres humains. L'une des principales raisons pour lesquelles Dieu conclut une alliance avec Abraham est de lui révéler qui il est réellement. Pour dire, il conclut alliance avec Abraham pour être capable de révéler qui est lié, pour être capable de corriger la fausse vision de la divinité qu'il gagne. Mais Abraham va venir par étapes. Il va chercher à savoir qui est mon Dieu qui te parle. Il semblerait que Abraham ait une fin spirituelle. Il séparait des siens. En servant un seul Dieu. Quoi qu'elle va te connaître. Ça me fait penser à l'apôtre Paul à l'aéropage. Quand il a adressé la prestigieuse assemblée en Actes, chapitre 19, verset 22, il dit, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville, en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Cette simple allégeance a mis Abraham à part pour Jéhovah, qui manifestait lui-même et qui appelait pour le détacher de sa famille à une promesse, pour une promesse seulement. Le texte nous dit, dans le verset 4, bon Dieu dit Abraham quitte le pays, ouais.
Qu'est-ce que Abraham fait? Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Il pas posé que? Adoration, c'est l'obéissance. Sous pas obéir à la parole de Dieu. Comment ou capable adorer bon Dieu? Ou doit obéir avant tout. Abraham obéit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le monde qui était avec lui. Il prend l'autre. S'en allait avec lui. Il dit Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il amena Sarah, sa femme, son évélo, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. L'obéissance, c'est un facteur clé dans l'adoration. Il est impossible pour nous adorer bon Dieu si nous ne pas obéissons à la parole de Dieu. Nous pas capables d'adorer mon Dieu si nous pas obéissons. Qu'elle soit pas adorée. L'obéissance, c'est démonstration que nous sommes prêts à marcher avec Dieu. Est-ce nous là? L'obéissance, c'est démonstration que nous sommes prêts à adorer et à marcher avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts matin pour marcher avec Dieu? Est-ce que vous êtes prêts pour adorer? Commencez à obéir avant tout. Commencez à... Abraham partit, il prend toute bagaille, il est parti pour le pays de Canaan, il ne connaît rien. L'Éternel dit, allez. Lorsqu'il arrive encore, verset 7, verset 6, il arrive à Canaan, il dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Notez parler de Sichem. Jusqu'aux chaînes de Morée, les Cananéens étaient alors dans le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Ça le fait. Il dit, je donnerai la promesse, la postérité à Abraham. Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Un autel, c'est une structure de fer, ou après de terre, ou de pierre brute. Exode 20, 24. Sur laquelle on a fait des sacrifices. L'Éternel apparut à Abraham une fois arrivé à Canaan, il renouvelait promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il adorait Dieu en construisant un autel sur lequel il a offert des sacrifices. Lorsqu'on voit que l'Éternel, mon détail, il dit l'Éternel apparut à Abraham. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Lorsqu'on lit dans la Bible où est l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel, ou la gloire de l'Éternel sous notre forme, c'est théophanie, c'est ce qu'on appelle, c'est l'apparition du Fils de Dieu avant son incarnation. Est-ce que vous commencez à me dire? C'est Jésus-Christ même qui apparaît à Abraham avant lui. Bon, je dis un bagage. Vous savez, Jésus a parlé avec les pharisiens. Il dit, avant Abraham fut, qu'est-ce qu'il dit? Je suis. Est-ce que nous comprenons bien français ça? Français, non. Il n'a pas dit j'étais, non? Est-ce que nous comprenons ça? Il dit j'ai, parce que bon Dieu, il n'a rien commencement, il n'a rien fait. Bon Dieu, il n'a rien passé. L'on parle de bon Dieu, parle de bon Dieu toujours auprès. Il dit, avant Abraham t'es fait, moi t'es là. C'est pour dire que Jésus, Jésus même, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus avant l'incarnation. L'adoration lui devient routine pour Abraham. Dans le sens, il n'est pas un novice, ni un adorateur occasionnel. Il y a des gens qui sont novices, il y a des gens qui adorent bon Dieu par occasion. Occasion, peut-être ça, bon Dieu fait pour eux. Pardon, bon Dieu fait au mariage, on dit, pas adorer bon Dieu. Okay? Adorateur, là, il adore bon Dieu en tout temps. L'adorateur, il adore bon Dieu en tout.
Bon temps, mauvais temps, l'a adoré mon Dieu, parce que c'est nature, il doit adorer mon Dieu, parce que bon Dieu, il doit lui mériter pour adorer en tout temps. J'en dis, il est digne d'être adoré. Vous devez adorer, moi je dois adorer en tout temps. Il développait une relation avec mon Dieu. Puisqu'elle développait une relation avec mon Dieu, il est capable pour adorer automatiquement, sans pression. Ça ne veut pas dire, Abraham, où de faire un hôtel. Automatiquement. Il dit, l'Éternel qui m'est apparu, m'a adoré en signe d'action de grâce, et puis il m'offrit des sacrifices. Dans le verset 10, Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel. Quelque temps plus tard, dans le verset 8, il transporta Abraham vers la montagne de l'Orient de Bethel. Qu'est-ce qu'il fait? Il dressa ses tentes. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Ayant Bethel à l'Occident et Haï de l'Orient. Ça le fait. Il bâtit encore une autre. Regardez mon cap. Mais monsieur qui a adoré l'Éternel. Tout côté le marché, il toujours joindre un moyen pour adorer l'Éternel. Est-ce que j'ai un moyen pour adorer l'Éternel là? Est-ce qu'on a raison pour adorer l'Éternel? Abraham toujours joindre une occasion pour adorer l'Éternel. L'Éternel va confirmer encore. Après, il finit séparé avec l'eau. Il vient confirmer promesse à lui-même. Non. Chapitre 13, à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau fut séparée de lui, les yeux et regardez depuis l'endroit où tu es, vers le nord, vers le sud et l'est à l'ouest. Il dit, tout pays que tu vois, ma baoule, à ou même à descendants pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de sable, de poussière de la terre. Si vous comptez des grains de sable, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays, en long, en large, cache-le. Il vient confirmer promesse à l'Éternel, à lui-même encore. Verset 17, qui ça Abraham fait? Alors Abraham déplaça son campement et vint fixer près des chaînes de Mamré, aux environs d'Hébron. Ça le fait. Il bâtit qui Abraham? Abraham, c'est un adorateur. Est-ce qu'on sont adorateurs matin? Est-ce qu'on va adorer l'Éternel? Est-ce que tout ça, bon Dieu fait pour vous, sont acquis? Bon Dieu te doit faire pour vous. Eh bien, oui. Tout ça, bon Dieu fait l'idée de faire pour vous. Bon Dieu qui est devant sans même. Bon Dieu qui est devant sans même, tout ça le fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Ah, c'est bon. Mais Abraham ne va pas prendre comme ça, non? Tout ça, l'Éternel fait pour les enlever. Il a adoré l'Éternel. Il a adoré l'Éternel. Ce matin, nous pour nous Abraham, pour nous adorer l'Éternel. Non seulement Abraham adorait l'Éternel, Abraham adorait avec tout ça le gagné. Il fait sacrifice. Il obéit l'Éternel. Il offrit des sacrifices. Mais il peut offrir l'argent tout. Il adorait avec l'argent. Ok. Il dit, Peter Marshall, c'était aumônier du Sénat des États-Unis. Et grand monsieur qui préoccupé par la dîme, il a déclaré un homme, c'est un homme qui a adressé à Peter Marshall, comme qui était aumônier des États-Unis. Il est préoccupé par la dîme. Il déclarait, j'ai un problème. Je paye la dîme depuis un certain temps. Ce n'était pas si mal parce que je gagnais $20,000 par année. Je pouvais me permettre de donner $2,000 par année. Mais voyez maintenant, je gagne $600,000. Je ne peux tout simplement pas me permettre de donner $50,000 par année. Et Dr. Marshall y réfléchit au dilemme de cet homme riche, mais il n'a pas de conseil. Il a simplement dit, oui monsieur, je vois que vous avez un problème. Je pense que nous devons prier à ce sujet. N'est-ce pas? Il dit oui. L'homme accepta. Alors, Dr. Marshall baissait tête et priait avec audace et autorité. Il dit, cher Seigneur, cet homme a un problème. Je te prie pour que tu l'aides, Seigneur. Réduis son salaire au point
où il peut se permettre de payer la dîme. Abraham, pas seulement adoré en construisant avec des hôtels, qu'il construisit ça et là, mais il adorait aussi en donnant la dîme. Dans le même chapitre là, Abraham, chapitre 13 là, verset 2 là, Abraham était un homme riche en troupeaux, en argent et en or. Est-ce que vous entendez ça? Abraham était un homme riche en troupeaux et en or. Il était riche. Il reconnaît la statue de l'homme qui présentait devant lorsque il sortait dans la bataille là, et il bat dîme de tout. Pour le bail dîme de tout, je crois Abraham il a une habitude pour le bail dîme. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que nous là? Pour le bail dîme de tout, c'est que il te appris quelque part, il doit bail la dîme. Grand pile monde qui dit que dîme lui venu c'est la première fois qu'elle citait. Oui, c'est la première fois qu'elle citait. Mais c'est parce que il a une habitude. Grand monde qui te apprend ni pour te bail la dîme. Connaissance là vient de côté. Bon exemple avant. Lorsque Abel, c'est le premier monde qui offre sacrifice, c'est pas vrai? Brûlé, pas vrai? Et ça la Bible dit non. Genèse chapitre 4 verset 5. L'Éternel prend plaisir là dans le sacrifice Abel là. Et au sacrifice Caïn qui ça fait? Il néglige, il méprise. Pour qui ça? Parce que Abel t'apprend comment pour faire sacrifice, c'est pas vrai? Il t'apprend. Caïn t'apprend, mais Caïn te veut faire par propre moyen parle. C'est ça, l'homme religieux veut faire par propre moyen parle. Les gens veulent aller devant l'Éternel. Mais il y a un moyen pour aller devant l'Éternel. Ainsi que pour me dire que Abraham t'apprend que le bail dîme, que il doit bail dîme, malgré que tu es riche. Tout le monde devient riche d'un coup, est-ce que nous comprenons ça? À un moment de l'année, c'est son habitude qu'elle développait, il baille, l'adorer avec dîme. Et il y a un monde qui dit que dîme fait partie de la loi mosaïque. Ça veut dire ça veut dire que vous parlez la Bible. La Genèse est venue avant la loi mosaïque. Ça veut dire que 400 ans aux environs avant que bon Dieu établit la loi. Pas qu'il y ait des gens qui disent que la dîme n'est pas nécessaire dans le Nouveau Testament. Et soit dans le Nouveau Testament, il dit bah généreusement. Bon, ce n'est pas la dîme à prêcher. Même le jour, ce matin, que Abraham, lui adorait de toute façon, lui obéit, lui construit des hôtels, et lui baille, et adorait avec dîme. Ce matin, on est capable, bon, 5 minutes encore pour moi, rapport, pour moi, résumé. Donc, nous, on est capable de voir un portrait Abraham d'un homme parfait, pas vrai? Est-ce que nous là? Est-ce que nous l'avons matin? Moi, décris nous, Abraham, un homme parfait dans toute dimension, un homme parfait qui obéit, un homme parfait qui construit des hôtels pour adorer l'Éternel, un homme parfait qui donne la dîme à Melchisedec, qui est encore, nous sommes capables de dire Jésus-Christ. Abraham est un homme parfait. Malheureusement, les chrétiens ne révèlent pas qu'Abraham c'est un homme parfait. Comme tout homme de la Bible, Abraham a des défauts, pas vrai? Tout homme qui a des problèmes par eux. Mais bon Dieu n'a grâce toujours là, pas vrai? Bon Dieu fait grâce. Bon Dieu fait. Je dis à son c'est un adorateur imparfait, mais bon Dieu est capable de faire grâce pour venir un adorateur, Jean bon Dieu gloire. C'est ça qui est plus important. Nous t'avons dit que Abraham, il commet 3 fautes. Il commet 3 fautes. Dans Genèse chapitre 10, verset 20. Je vais présumer. Là, parce qu'il y a une famine, dans le Canaan, ça fait, il descend en Égypte. Les arrivent en Égypte, non seulement ils descendent en Égypte, c'est le premier
erreur qu'elle fait. Elle descend en Égypte. Parce que, quand on ça, même fait un bagage, la vie d'Abraham pas dépend de lui-même. Est-ce que nous comprenons ça? La vie ou pas dépend de vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Ou pas capable de faire sauver sans la permission de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous l'avons? La vie d'Abraham pas dépend de lui-même. Il commet erreur de descendre en Égypte. Guy famine, c'est vrai. Est-ce que l'Éternel te dit de descendre en Égypte? Il est arrivé en Égypte pour protéger, pour qu'il mieux fait, il dit, Sarah, pas madame, c'est techniquement parlant, nous rentrer, mais nous pas là pour. Il menti, ah oui? Deuxièmement, Abraham échoue encore. Dans Genèse chapitre 16, verset 1 à 3. Il a accepté pour marcher dans le plan Sarah. Est-ce que vous entendez ça? Qui ça, le plan Sarah a fait? Parce que Sarah, elle, par exemple, petite, il dit, Abraham, mais Agar fait petite pour bon moins petite. Il marchait dans le plan Sarah. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça veut dire, ouais, Abraham, il quittait la volonté bon. Lorsqu'on quitte la volonté de Dieu, ou pas marcher, ou pas demander l'Éternel permission, c'est ça le problème. Après ça encore, il a encore menti à Gérard. Genèse chapitre 29, verset 18, à Abimelech. Pour qui ça me dit ça? Abraham il trouvait dans une situation difficile parce qu'elle oubliait position en Christ. Il oubliait position en Dieu. Est-ce que nous ça? Il pensait qu'elle est capable de faire toute bagaille. Il pensait qu'elle allait côté qu'elle voulait sans la permission de l'Éternel. Mais le grand problème, moi, aujourd'hui, qui va être capable de servir mon Dieu, parce que nous pensons que nous, grand monde, nous, adultes, nous, avons ça, nous voulons, sans la permission de l'Éternel. Ce qui veut dire, nous sortir dans la volonté de mon Dieu qu'elle gagne pour nous. De vous sortir dans la volonté de mon Dieu, pour nous, ça fait. Ou à commettre erreur sur erreur, problème sur problème, parce qu'on pas dans volonté, bon Dieu, puisque Abraham lui quittait la volonté, bon Dieu, il péché. Mais nous avons un grand bon Dieu, oui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il vient toujours à la rescousse de ses enfants. Oh! C'est nous, Abraham, nous connaissons un passage avide. Mais bon Dieu fait grâce. Est-ce que nous comprenons ça? C'est le Dieu de grâce que nous avons, que nous parlons, que du bon Dieu lui fait grâce. En dépit, nous adorer le bien. En dépit, nous des coups de bas. Haïtien Dieu. Mais bon Dieu toujours, hein? Bon Dieu toujours aimé en début de tout. Bon Dieu toujours aimé. Dans Genèse chapitre 17, dans Genèse chapitre 16, verset 16, Abraham a 80 ans, 86 ans, quand Agar lui donna ce fils. Genèse 17, verset 2, quand Abraham eut 99 ans, ou fait mathématiques là après combien de temps? L'Éternel boudait Abraham, il ne va pas parler à Abraham. Vous entendez? Pendant combien de temps? Il fait que bon Dieu pas parler à. Lorsque bon Dieu retourne et vient parler avec elle, regarde ça, ça le dit bon Dieu. Regarde ça, bon Dieu dit. Marche. Abraham apparut et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi, devant ma face, et sois un. Oh, est-ce qu'on comprend ça? Sois intègre, Abraham. Sois intègre, Abraham. Sois fidèle, Abraham. Il dit, Abraham fidèle jusqu'au. L'Éternel a demandé moi pour nous fidèles ce matin. La version anglaise, là, il dit, walk before me faithfully and be blameless. Sans trou dans manche. Bon, haïtien Dieu. Marchez bien. Adorez bien. Fidèle avec. Car c'est moi-même qui choisis, ou c'est moi-même qui tire Kotoya pour mettre au Kotoya. Sous là, c'est grâce à moi. Quand il a dit, Abraham, marchez fidèle et sois intègre. Ce matin,
C'est la grâce de Dieu pour venir racheter nous côté de là. Lorsqu'elle vient racheter nous, il mettait côté nous que position que nous y est en Christ qui seulement de moi m'avoir. Il dit nous en nous fidèles comme des vrais adorateurs. Sois fidèles et intègre. Marchez, connaissez-moi bon Dieu, connaissez-moi qui met tout, connaissez-moi qui sauveur, c'est moi qui fait grâce. En dépit de tout ça fait, il dit que moi j'ai de plans de bonheur et de prospérité pour vous. Moi j'ai pour me donner la vie. C'est de Dieu que nous servons. De Dieu que nous servons, il est le réparateur des brèches. Il répare nous ce matin. Il a préparé ce matin pour nous capables des vrais adorateurs. Oh, il dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Oh, nouvelle créature pour nous capables d'adorer mon Dieu. Pour ne pas adorer le genre de qu'on adore là, pour nous adorer fidèlement. Ce matin, nous avons l'autre message encore. Un adorateur sans limite. Un adorateur sans limite. Ça va être le prochain message. Un adorateur, Abraham, un adorateur sans limite. Matin, bon Dieu a fait grâce. Quel que soit le niveau qu'on y a dans l'adoration, bon Dieu veut faire grâce. Quel que soit le moment qu'on y a dans le niveau de dimension, qui a été décrit 31 décembre, bon Dieu veut faire grâce. Sous le niveau, dans le genou, bon Dieu veut faire grâce. Sous le niveau, il veut faire grâce. Sous le niveau, il fait grâce. Parce que bon Dieu attend nous pour nager avec l'adoration. Est-ce que nous là? Bon Dieu veut pour nous adoration ou à nager. Pas de monde qui force, pas de monde qui joue chanter, pas de monde qui joue bail. Mais on bail parce qu'on connaît ou doit adorer l'Éternel. Ce matin, adorons le Seigneur. Cherchez l'Éternel. Louez l'Éternel. Donnez gloire à l'Éternel. Parce que bon Dieu est bon. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est merveilleux. C'est lui-même qui sauve. C'est lui-même qui sauve. C'est lui-même qui a sauvé Abraham pour le faire s'allier. Jodia. S'il fait pour Abraham, il a fait pour vous. Et plus souvent, nous prenons les héros de la foi comme des gens qui pas de gain, qui sont parfaits. Mais ils ne sont pas parfaits. Mon seul bagage, ils connaissent les retombées pour redresser. Ils connaissent les retombées pour redresser. Ce matin, nous tombons. Quand nous tombons, on a fait raide. On a fait raide dans mes bon Dieu. Nous ne lever pour comme. Ou pas lever pour comme. Ou besoin d'aide, mon Dieu. Je demande bon Dieu aide. Je demande force pour capable lever, pour capable servir comme des vrais adorateurs. Que mon Dieu bénisse.